7 signes manifestent que Dieu habite votre demeure en ce moment même. Voici ce que l'on ressent. Si Dieu entrait chez vous à l'instant, y aurait-il des choses à changer? Seriez-vous en train de vous précipiter pour effacer l'historique de votre téléphone, faire taire les disputes, éteindre la télévision ou dissimuler cette amertume qui couve depuis des années? Ou se sentirait-il déjà chez lui, parce qu'il a toujours été là? Permettez-moi de vous poser une question plus profonde. Votre maison est-elle un simple abri ou est-ce un sanctuaire? Nous ne parlons pas ici du nombre de Bibles que vous possédez ou de la croix suspendue au-dessus de la porte. Nous ne parlons pas d'esthétique, mais d'atmosphère. Car lorsque Dieu habite véritablement une maison, on le ressent. C'est dans la paix, c'est dans la manière dont les gens se parlent, c'est dans ces batailles invisibles qui soudainement perdent leur pouvoir. L'ennemi ne s'attaque pas seulement aux individus, il s'attaque au foyer. Pourquoi? Parce qu'une maison alignée sur le ciel devient une arme contre l'enfer. Trop de gens cherchent à faire l'expérience de Dieu à l'église, mais vivent sans lui dans leur propre foyer. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu n'a pas besoin que votre maison soit parfaite, il a besoin qu'elle soit sienne. Il n'exige pas des familles sans faille ou des pièces dignes de magazine. Il désire un espace abandonné entre ses mains, où sa présence est honorée, sa voix accueillie et sa parole vécue. Alors, comment savoir si Dieu habite vraiment chez vous? Ce n'est pas ce que vous affirmez qui compte, mais ce que vous portez en vous. Car lorsque Dieu s'installe dans une demeure, il en apporte la preuve. Et cette preuve ne peut être simulée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 signes indéniables que Dieu habite dans votre maison. Si vous les reconnaissez, vous saurez qu'il est là. Sinon, il n'est pas trop tard pour l'inviter. Êtes-vous prêts? Commençons. Numéro 1. Une paix qui dépasse l'entendement. Le premier signe que Dieu habite chez vous est une paix qui n'a pas de sens humain. Je ne parle pas de silence, mais d'un calme divin. Je parle du genre de paix qui ne correspond pas à vos circonstances. Vous pourriez traverser des difficultés financières et pourtant il n'y a pas de panique dans l'air. Vous pourriez faire face à des nouvelles médicales inquiétantes et pourtant aucun esprit de peur ne rampe dans les pièces. Le monde peut être plongé dans l'incertitude, mais à l'intérieur de votre foyer règne un calme sain qui ne peut s'expliquer. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Dans Jean 14, 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Il y a une différence entre la paix du monde et celle de Dieu. Le monde donne une paix conditionnelle, quand tout va bien. Mais Dieu donne la paix au milieu de la tempête. Et lorsqu'il vit chez vous, cette paix ne reste pas seulement dans votre cœur, elle commence à se propager. Les disputes diminuent, les excuses augmentent. On peut toujours être en désaccord, mais désormais, la grâce est présente. On ne marche plus sur des œufs, on marche par la foi. Même vos invités le remarquent, ils entrent et disent « Il y a quelque chose de différent ici ». Ils ne peuvent peut-être pas l'expliquer, mais leur esprit le reconnaît. Ce ne sont pas juste de bonnes ondes, c'est le Saint-Esprit. Philippiens 4,7 dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Avez-vous remarqué? Elle vous garde. Quand Dieu vit dans votre maison, sa paix devient un système de défense. Elle maintient l'anxiété à l'extérieur. Elle protège des attaques spirituelles. Elle transforme votre salon en un refuge sacré. Vous n'avez pas besoin d'être riche, ni parfait, ni d'avoir tout réussi. Mais si votre maison connaît la paix au milieu du chaos, si votre famille peut se reposer alors que la tempête fait rage dehors, si les gens entrent et sentent leur âme s'apaiser, ce n'est pas une coïncidence, c'est le Christ. C'est une maison où Dieu habite. Numéro 2. La prière n'est pas un rituel, c'est un mode de vie. Le deuxième signe est que la prière n'est pas une simple formalité, c'est le rythme de la maison. Dans les foyers où Dieu réside, la prière n'est pas enfermée derrière les portes de l'église ou réservée aux urgences. Elle est tissée dans la trame de la vie quotidienne. Vous ne priez pas seulement quand les choses vont mal, vous priez quand elles vont bien. Vous priez avant les grandes décisions, mais aussi dans les petits moments. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas sophistiqué, c'est réel. Vous parlez à Dieu en pliant le linge. Vous murmurez des prières sur vos enfants pendant qu'ils dorment. Vous demandez conseil avant de répondre à un appel. Vous le remerciez pour le souffle de vie avant même que vos pieds ne touchent le sol. 1 Thessaloniciens 5,17 dit « Priez sans cesse ». Il ne s'agit pas de longues prières théâtrales, mais d'une connexion constante. Dans les foyers où Dieu demeure, la prière est comme l'oxygène. On ne peut survivre sans elle. Et elle n'a pas besoin d'être bruyante pour être puissante. Parfois, c'est juste un murmure. « Aide-moi, Seigneur. Merci, Père. Montre-moi quoi faire. » Et voici ce qui arrive. Vos enfants commencent à l'apprendre. Ils vous entendent prier, pas seulement pour demander des bénédictions, mais pour demander de la force. Ils vous voient dépendre de Dieu, et non pas seulement parler de lui. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, ils commencent à prier eux aussi. C'est ainsi que l'on bâtit un héritage spirituel. C'est ainsi que l'on transmet plus que de l'argent.
on transmet la foi. Luc 18:1 dit qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. Mais combien de foyers abandonnent avant même de se tourner vers Dieu? Quand Dieu vit chez vous, la prière n'est pas une obligation, c'est une bouée de sauvetage. Vous n'attendez pas le dimanche, vous n'attendez pas la crise. Vous priez en conduisant, vous priez dans la cuisine, vous priez au milieu d'une dispute, parce que vous préférez avoir la paix plutôt qu'avoir raison. Alors, la température spirituelle change. La peur ne peut rester dans une maison qui prie. L'orgueil se brise dans une maison qui prie. Les démons s'enfuient d'une maison qui prie. Car lorsque vous parlez au ciel, le ciel vous répond. Et quand le ciel répond, votre foyer devient une terre sainte. Numéro 3. L'écriture n'est pas seulement lue, elle est vécue. Le troisième signe est que l'écriture n'est pas un simple texte, elle est mise en pratique. Il y a des maisons où des Bibles trônent sur chaque étagère, mais où la poussière recouvre chaque page. Des versets sur les murs, mais aucun dans le cœur. Des gens qui citent la Bible, mais ne la vivent pas. Mais quand Dieu habite chez vous, sa parole n'est pas une décoration, c'est une direction. Le psaume 119:105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Cela signifie que les décisions prises dans votre maison sont filtrées par la vérité et non par les sentiments. Vous n'élevez pas vos enfants selon la culture ambiante, mais selon la parole. Vous ne gérez pas les conflits par orgueil, mais avec grâce et sagesse. Vous ne dépensez pas d'argent, ne choisissez pas vos amis et ne planifiez pas votre avenir sans consulter la voix de Dieu. Soyons honnêtes, sa parole peut parfois trancher profondément. Parfois elle vous convainc de pécher quand vous voudriez avoir raison. Parfois elle vous humilie quand vous voudriez exploser. Mais dans les maisons où Dieu habite, cette conviction est accueillie et non évitée. Jacques 1:22 dit « Mettez en pratique sa parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Car on peut connaître des versets par cœur et être loin de Dieu. On peut mémoriser le psaume 23 et agir comme si l'on était son propre berger. Mais quand on vit la parole, la maison devient différente. Cela se voit dans votre façon de demander pardon, dans votre fidélité envers votre conjoint, dans votre manière d'aimer vos ennemis, même quand votre chair crie le contraire. La parole de Dieu n'est pas seulement pour le dimanche, elle est pour chaque pièce de la maison. Dans la cuisine, vous parlez avec bonté. Dans la chambre, vous marchez dans la pureté. Dans le salon, vous cultivez la justice. Dans vos choix, vous cherchez d'abord le royaume. La Bible n'est pas un plan de secours, c'est le plan d'architecte. Vous ne demandez pas « Que ferait Jésus » comme un simple slogan. Vous vous arrêtez vraiment pour demander et obéir. Numéro 4. La conviction de péché est accueillie, non évitée. Quatrième signe. La conviction est la bienvenue. Disons-le clairement, dans une maison où Dieu demeure vraiment, le péché est inconfortable. Non pas parce que les gens sont parfaits, mais parce que la présence de Dieu ne permet pas au péché de rester caché, accepté ou justifié. Lorsque le Saint-Esprit habite votre foyer, il n'apporte pas seulement le réconfort, il apporte la correction. Hébreux 12:6 nous dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime ». La conviction n'est pas un rejet de Dieu, c'est une preuve de son affection. Ce n'est pas de la honte, c'est de la miséricorde. Ce n'est pas une condamnation, c'est une redirection. Dans ces maisons, vous entendrez des phrases comme « Je n'aurais pas dû dire cela, je suis désolé, je dois demander pardon à Dieu, je me suis senti repris après cette conversation ». Ce ne sont pas des signes des faiblesses, mais des signes d'une relation vivante avec le Saint-Esprit. Dans les foyers où Dieu est absent, on reste sur la défensive. Personne ne s'excuse. Le péché est minimisé, l'orgueil est normalisé. Tout le monde a raison jusqu'à ce que tout s'effondre. Dieu ne bénit pas ce que nous refusons de mettre à la lumière. Dans une maison où la conviction est accueillie, les commérages meurent avant de se propager. La convoitise est exposée avant de grandir. L'amertume est affrontée avant d'infecter toute la famille. Si votre maison connaît des conversations difficiles, si vos proches se repentent lorsqu'ils tombent, si la sainteté importe plus que d'avoir raison, alors c'est Dieu qui est à l'œuvre. Numéro 5. Le pardon coule librement. Le cinquième signe est que le pardon y est fluide. Cela ne signifie pas que tout le monde est toujours d'accord, ni que l'on ne ressent jamais de blessure. Mais dans une maison où Dieu vit, la rancœur ne reçoit pas de droit de cité permanent. Éphésiens 4:32 dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » C'est cela la norme. Dans ces foyers, le pardon n'est pas différé. On ne négocie pas « je te pardonnerai si tu t'excuses d'abord ». On dit « je te pardonne parce qu'il m'a pardonné le premier ». L'amertume est un poison spirituel, et Dieu n'habite pas dans les lieux empoisonnés. Il vit dans des temples purifiés. En pardonnant, vous laissez la place à Dieu pour agir. Vous renoncez à votre besoin de vengeance et vous confiez la justice au Seigneur. Vous fermez la porte à l'ennemi qui prospère dans le ressentiment. Le pardon ne signifie pas oublier, cela signifie relâcher. Si dans votre maison, le « je te pardonne » est plus fréquent que le « j'en ai fini avec toi »,
c'est la présence de Dieu que vous respirez, car partout où se trouve le pardon, il s'y trouve aussi. Numéro 6, l'adoration se vit sans estrade. 6e signe, l'adoration a lieu même sans scène ni micro. Vous n'avez pas besoin de jeu de lumière ou d'une liste de lecture parfaite. Quand Dieu demeure chez vous, l'adoration devient un style de vie. Vous la trouverez dans les endroits les plus inattendus. Une mère qui fredonne un chant de louange en faisant la vaisselle, un enfant qui chante doucement en jouant, un père qui lève les mains dans la cuisine en murmurant « Merci Jésus » pendant que tout le monde dort. L'adoration n'est pas réservée au moment où tout va bien. Elle s'exprime dans le couloir après une mauvaise nouvelle, dans la voiture quand l'anxiété monte, dans le salon avec des larmes aux yeux mais une foi qui s'élève. Le psaume 34:1 dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». Cela signifie quand les factures sont payées comme lorsqu'elles sont en retard, quand la guérison arrive comme quand on l'attend encore. L'adoration déplace les atmosphères, elle brise les chaînes, elle rappelle à tout esprit dans cette maison que ce lieu appartient au Seigneur. Jean 4:23 nous dit que le Père cherche de vrais adorateurs. Il ne cherche pas une performance, il cherche une présence. Et quand il la trouve chez vous, il la remplit de la sienne. Numéro 7. L'ennemi ne s'y sent pas à l'aise. Le 7e et dernier signe est celui-ci. L'ennemi ne se sent pas chez lui chez vous. Méditez cela. Satan n'a pas peur de la religion. Il n'est pas intimidé par une décoration murale en forme de croix ou par une famille qui va à l'église une fois par semaine. Mais ce qu'il ne supporte pas, c'est une maison remplie de la présence active et vivante de Dieu. Jacques 4:7 dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Dans les maisons où Dieu demeure, les ténèbres sont démasquées, les forteresses démoniaques sont grisées, les malédictions générationnelles perdent leur pouvoir. Voulez-vous savoir si Dieu habite chez vous? Regardez à quel point l'ennemi y est mal à l'aise. Ressentez-vous une lourdeur en entrant ou de la paix? Voyez-vous des querelles et une oppression inexpliquée ou de la liberté? L'ennemi prospère là où règne la division, la colère constante, le péché secret et la rébellion. Mais quand Dieu est présent, ces choses sont soit guéries, soit expulsées. Le psaume 91:1 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand Dieu couvre votre foyer, l'ennemi n'a plus d'ombre où se cacher. Ses mensonges sont exposés. Oignez vos portes, priez sur chaque pièce, nettoyez ce qui invite les démons plutôt que les anges. Si votre maison n'est pas un terrain de jeu pour l'ennemi, c'est que Dieu y a établi son trône. » Conclusion. Si Dieu habite chez vous, tout le monde le sait. Maintenant que vous connaissez ces signes, posez-vous la question. Votre maison est-elle un lieu où Dieu habite ou simplement un endroit où l'on survit? Car lorsque Dieu prend résidence chez vous, cela ne passe pas inaperçu. L'atmosphère change, la paix s'installe, la grâce coule. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer par un panneau sur votre porte, l'évidence parle d'elle-même. Rappelons les 7 signes. 1. Une paix inexplicable. 2. Une prière fluide comme le souffle. 3. Une écriture vécue. 4. Une conviction accueillie. 5. Un pardon qui brise les chaînes. 6. Une adoration spontanée. 7. Une force spirituelle qui dérange les démons. S'il vous manque ne serait-ce qu'un de ces signes, ne paniquez pas. Il ne s'agit pas de honte, mais d'invitation. Dieu n'attend pas que votre maison soit parfaite, il attend qu'elle soit sienne. Apocalypse 3:20 dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il frappe en ce moment même. Ouvrez la porte, faites de la place. Repentez-vous là où c'est nécessaire. Faites de la prière une priorité. Laissez la louange s'élever à nouveau. Proclamez « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » Josué 24:15. Car quand Dieu habite chez vous, votre famille change, votre avenir change, et votre foyer tout entier devient un témoignage vivant du ciel sur la terre. Ne vous contentez pas de l'inviter, laissez-le y demeurer pour toujours.